Salut tout le monde, aujourd'hui on va prendre le contre-courant complètement de tout ce qui se passe en crypto actuellement. On va parler du bear market et comment anticiper un bear market. A tout de suite. Ok, on va démarrer avec qu'est-ce qu'un bear market. C'est la première des notions à savoir. Faut savoir qu'en crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle des cycles, voilà, de 4 ans, puisque tous les 4 ans, le Bitcoin voit sa difficulté de minage augmenter par 2, c'est-à-dire la récompense même exactement. La récompense qui est donnée aux mineurs pour exactement le même travail est divisée par 2. Donc le but, c'est de faire le tri, tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que ça crée un cycle, et ce cycle est très souvent la même chose, c'est qu'au moment du halving, et pendant l'année et demie après, on va dire les 18, allez, on va dire 24 mois, parfois ça peut pousser jusque-là, après le halving, on a une phase haussière qui se déclenche avec un processus de liquidité qui arrive sur le marché. Donc ça, c'est très intéressant. Et en fait, il y a une deuxième phase, pré-halving quelque part, on va dire des 2 ans avant le halving grossièrement, où là, on a ce qu'on appelle un bear market. Vous allez voir un petit peu, je vais vous expliquer comment ça marche vraiment le bear market. Le bear market, en signification très simple, c'est une chute brutale et une stagnation pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est aussi possible. Mais c'est là que les richesses se construisent. Des signes avant-coureurs déjà, ça va être à nous de les regarder tout simplement. Je vous ai cité 3 signes avant-coureurs, les Google Trends, c'est-à-dire les recherches Google. Que ça soit sur Bitcoin et Ethereum de manière générale, vous avez des repères en plus de ce qui s'est passé en 2017-2018. Vous tapez sur Google Trends Bitcoin et en fait ça va être les nombres de recherches Google sur un indice de 0 à 100 avec les repères du passé. Et ça c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, en novembre 2021, du moins début novembre 2021, on est à peu près à 30 sur 100, alors que le top, c'était en 2017-2018, toute fin 2017, à 100 sur 100. Ça vous donne un petit peu un ordre d'idée de déjà la progression qu'on peut connaître. Mais quand les Google Trends vont exploser à la hausse, comme ce qui s'est passé un petit peu en avril 2021, on était à 75, voire même 78 sur 100, et après, on a eu un crash. Là, il faudra faire attention. Deuxième indicateur, le RSI, indicateur un peu plus technique sur les graphiques qui nous donne les zones de surachat et de survente notamment. Et là, si on dépasse cet indicateur au-delà de la barre des 70, il faut faire attention. Et au-delà de 85-90, là, il faut faire très attention parce que ça veut dire qu'il va y avoir potentiellement une correction du marché. Et le troisième indicateur, c'est le Fear and Greed, c'est-à-dire le niveau d'euphorie du marché. C'est un indicateur qui peut être parfois un petit peu contrasté, mais qu'il faut utiliser en confirmation des 2 précédents. Et si les 3 vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'on a des Google Trends au-delà de 85, admettons, sur 100, on a des RSI au-delà de 85 sur 100, et on a un Fear and Greed qui est au-delà de 85 sur 100 aussi, là, j'espère que vous avez pris profit parce que ça va pas tarder à cracher. Aujourd'hui, en novembre 2021, on est quand même encore loin de tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe lors d'un bear market? Eh bien, il y a tout simplement déjà une mania énorme juste avant quoi? Juste avant une chute brutale du marché, qui peut aller de moins 50, moins 60, voire même jusqu'à moins 90% sur certaines valeurs. De manière générale, on va être sur un moins 50 jusqu'à moins 75% sur toutes les valeurs, sur l'ensemble des valeurs de la crypto-monnaie. Maintenant, attention, on a eu un phénomène d'adoption massif, donc il va falloir aussi mesurer ça, puisque c'est ce qui s'est passé par le passé, sur les différents bear markets qu'on a déjà connus. Maintenant, est-ce que c'est exactement ce qui va se passer à l'avenir? Ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, les prédictions sont très souvent les mêmes. C'est très souvent ce qui se passe. On a un appel des liquidités. Ça fait des courbes exponentielles. Et à un moment ou un autre, quand ça va to the moon, ça redescend très vite parce qu'il y a de la prise de liquidité aussi très rapide. Ça va dans les 2 sens. On peut gagner très vite, on peut perdre très vite. C'est vraiment le principe de la crypto-monnaie. Et ensuite, une fois qu'on a eu cette chute, on va avoir une période de stagnation. Vraiment où on va pas faire grand chose pendant 1 an et demi. Par contre, attention, on va peut-être pouvoir faire quelques profits. Ça, il n'y a aucun problème. Même dans ces périodes-là, on peut faire des profits. Il n'y a aucun souci. Moins qu'en bull run, comme ce qu'on a pu connaître et comme ce qu'on peut connaître actuellement. Mais on va quand même réussir à faire des profits. Par contre, ça va être le moment où si vous avez des liquidités, vous êtes le roi du pétrole. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir racheter tous les projets qui, au final, ont connu un bull run, ont connu déjà des pics assez élevés, qui sont toujours là, qui résistent au bear market, qui ont vraiment des projets solides, et ce qui va vous permettre de racheter ça à des prix. C'est les soldes en fait, c'est les soldes. Un bear market, c'est les soldes. Et c'est à ce moment-là que les richesses se construisent, que vos x5, x10, x20, voire même plus de vos portefeuilles sur les bull runs
se construisent. C'est au moment des bear markets. On est en novembre 2021, donc l'idée c'est aussi de programmer un petit peu ça et d'anticiper le bear market. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo tout de suite et pas je vais attendre comme tout le monde quand on va parler en janvier, février. Qu'est-ce qu'un bear market? Parce que là ce sera presque déjà trop tard. C'est maintenant qu'il faut commencer à prendre profit. J'espère que déjà vous avez déjà pris profit si vous êtes rentré sur le marché depuis un certain temps. Le bear market, on l'attend entre février et mai 2022. Voilà, c'est un petit peu cette notion-là. On va avoir 3-4 mois où ça va bien décoller, on va faire du profit, on va commencer à prendre profit. Et surtout la fin de l'année 2021 et le début d'année 2021 et début d'année 2022, pardon. Et après février et mai 2022, je vais accumuler un maximum de liquidités, notamment dans les stablecoins, de façon à ce que, voilà, s'il y a chute, eh bien je peux racheter tout en fait. Évidemment, je vais attendre la chute, je vais attendre que tout se calme pour ensuite racheter. On achète tout le temps quand la courbe est horizontale et on vend quand la courbe est verticale, évidemment, à la hausse. Bref, je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, j'espère juste que vous aurez pris suffisamment de profit si le bear market arrive et au moment du bear market en 2022. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir du contenu comme d'habitude en avance, avoir la petite notif. Le petit pouce éventuellement, ça mange pas de pain. Le petit commentaire s'il y a des notions que vous voulez que j'approfondisse dans les prochaines vidéos. Et d'ici là, prenez profit parce que après ça va déchirer grave en 2022. Allez, ciao ciao.